Une rapide vidéo concernant le problème qu'il y a avec le permis international de conduite français et uniquement avec le permis international français. Depuis peu, il est plus possible de transférer automatiquement le permis international français en permis thaïlandais. Pour la simple et bonne raison que la Thaïlande a refusé de signer la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, comme écrit sur la couverture du fameux permis. D'ailleurs, j'ai appris ça à mes dépens parce qu'il y a 4 mois, j'ai passé mon permis de conduite moto parce que j'avais pas du tout de permis de conduire 2 roues en France. Et donc j'avais décidé par la même occasion de profiter pour avoir mon permis voiture transféré automatiquement en permis thaïlandais, comme mes voisins français avaient fait il y a quelques années de ça et tout ça. Et en arrivant sur place, la fonctionnaire de service au Land of Transport m'a informé que depuis que la Thaïlande avait refusé de signer cet accord, on ne pouvait plus transférer automatiquement le permis, mais qu'il fallait passer le permis comme je venais de faire pour la moto. Donc, et c'est uniquement le permis français parce que mon voisin dans la file d'attente, lui, c'était un Québécois qui avait un permis international qui ressemblait en tout point au moyen, sauf que il n'y avait pas marqué la Convention sur la circulation routière de 68. Et donc, lui, il a pu avoir son permis transféré automatiquement en regardant juste la fameuse vidéo de 45 minutes et en faisant le test des couleurs. Alors que nous, c'est pas possible. Depuis peu, parce que mes voisins français qui habitent à Chiang Mai depuis 4 ans ont eu leur permis transféré sans aucun problème. Et ils ont même eu le permis moto, alors qu'ils n'avaient même pas de permis moto, uniquement parce qu'ils ont dit ouais, moto aussi. Et puis bon, le fonctionnaire, ils leur ont tout donné. Et voilà. Et maintenant, les lois se sont durcies. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais le fait est que maintenant, à Chiang Mai, la loi est qu'on ne peut plus transférer automatiquement un permis international français en permis thaïlandais. Et si je précise sur à Chiang Mai, c'est parce que en Thaïlande, les lois sont appliquées différemment d'une province à une autre. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la même chose dans la province de Bangkok ou dans la province de Phuket, mais à Chiang Mai, c'est comme ça. Et je dis ça parce que pour passer un permis de conduire ou pour acheter un véhicule, il faut un certificat de résidence qui est obtenu à l'immigration. Or, à Chiang Mai, on peut avoir un certificat de résidence même lorsqu'on est un touriste, parce que moi, à l'époque où j'ai passé mon permis de conduire, j'avais une exemption de visa de 30 jours. J'attendais les papiers de mon école pour pouvoir faire mon visa étudiant, ce qui est fait depuis le cas. Et à Chiang Mai, on peut avoir un certificat de résidence, que l'on soit un touriste ou quel que soit notre visa. Donc, on peut acheter un véhicule ou passer le permis même en étant touriste. Alors que dans la province de Bangkok, ce n'est pas le cas. On ne peut avoir un certificat de résidence que si on est résident, c'est-à-dire retraité, permis de travail, investisseur, marié, etc., etc., etc. Et donc, pas de touriste. Alors, je ne sais pas du tout si la loi concernant le permis international français, c'est valable pour toute la Thaïlande ou seulement à Chiang Mai. Il y a un fonctionnaire qui fait du zèle peut-être plus ici qu'ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, à Chiang Mai, depuis peu, on ne peut plus avoir le permis transféré automatiquement en permis thaïlandais. Ouais. Le permis international est toujours valable en tant que permis, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pendant 2 mois après votre arrivée. Et il est valable 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir son passeport sur soi si on se fait arrêter pour prouver la date d'arrivée dans le territoire. Sinon le permis
international n'est pas considéré comme valable. Et voilà, et sinon après, si vous voulez, les seules autres possibilités, c'est de ressortir du pays et de revenir pour repartir pour 2 mois, ou de passer le permis de conduire, ou alors de faire comme tout bon Thaïlandais, de conduire sans permis, avec tous les problèmes que ça peut apporter. Donc moi, en ce qui me concerne, quand je suis allé au Land of Transport pour mon permis moto, on m'a dit, si vous voulez, vous retournez à votre école de conduite et vous passez le permis voiture et vous revenez. Sur le coup, je n'avais pas envie parce que j'avais loué une voiture pendant 2 mois et conduire en voiture à Chiang Mai, c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Les embouteillages, ça en finit plus. On met une demi-heure de plus qu'en moto pour aller quelque part. Mais, en 4 mois de conduite de moto ici, j'ai eu 2 accidents. Les 2, j'avais raison, mais les 2, je me suis fait mal. Surtout la première fois où j'ai eu le genou bien abîmé avec ponction, etc., boité, voilà. Donc, ici, ils conduisent sans faire attention aux autres, il n'y a qu'eux sur la route, et c'est la priorité au plus gros. Donc, le 30 tonnes, c'est celui qui a la priorité sur tout. Après, en dessous, il y a l'autobus, le pick-up, la voiture, la moto, le vélo, le piéton. C'est comme ça. Et c'est pas parce qu'ils ont une attitude à la française, du genre je fais ce que je veux, je t'emmerde, mais c'est parce que ils pensent pas. Et ils sont de mauvais conducteurs par essence. Ils pensent pas, et puis ils sont protégés par Bouddha. Alors arrivés au carrefour, ils touchent le gris-gris, ils portent chance. Si ça passe, c'est que Bouddha les aime bien. Si ça passe pas, c'est que Bouddha les a rappelés et ils vont bientôt se réincarner, donc il n'y a aucun problème. Donc, quand on sait ça, peut-être que de mettre une demi-heure de plus en voiture, c'est peut-être pas plus mal parce que, comme on dit, les petits accidents, c'est juste de la tôle. En moto, ça n'existe pas. La tôle, c'est vous. Il n'y a pas de carrosserie sur une moto. La carrosserie, c'est vous et vos équipements. Et bon, moi, quand je me suis planté, j'avais les équipements pour tout, les pieds, le manteau, les gants, le casque, mais pas le pantalon. Et je me suis niqué le pantalon. Et le deuxième accident, j'avais acheté un pantalon en moto, ce qui fait que je me suis relevé, j'ai eu presque rien. J'ai eu un petit peu mal au genou gauche, alors que le premier c'était à droite. Mais enfin, malgré tout, il n'y a pas de petits accidents en moto. Il y a des accidents légers où on sort avec une patte folle, un coup d'armoché et tout ça, ou jusqu'à la mort. Mais il n'y a pas de juste, c'est de la tôle. Même à l'arrêt, on se fait mal. Donc, vu que j'ai l'intention de m'installer ici, je vais passer le permis voiture et conduire la moto que quand je veux vraiment me faire plaisir, sans la copine derrière qui râle parce que je vais trop vite. Et elle a raison, mais bon, de l'autre côté, je suis un conducteur prudent malgré tout. Et aussi, pour faire les courses, tout ça, en moto, c'est une galère, quoi. Il faut que j'y aille tous les 2 jours avec le sac à dos, c'est pas pratique. On va bientôt en plus rentrer dans la saison des pluies, encore moins sympa. La nuit en moto, on voit rien. Donc, je pense que je vais passer le permis voiture très bientôt. Après, dernière chose sur le permis de conduire. On peut le passer gratuitement en allant directement au Land of Transport ou passer par une école privée. Ce qui a fait que j'ai décidé de passer par une école privée plutôt que Land of Transport, c'est que ce qu'on m'avait dit de la part de Thaïlandais, donc qui savent même un petit peu mieux que moi ce qui se passe, il y a une énorme liste d'attente pour les gens qui veulent le passer au Land of Transport. Donc, quand vous y allez, déjà vous avez plusieurs semaines d'attente avant de passer. Et deuxièmement, quand vous passez, la journée où vous passez, il y a plusieurs centaines de postulants qui passent les uns après les autres. Donc vous avez 10 minutes pour faire votre test. Si vous ratez, c'est fini. Il faut se réinscrire, attendre, repasser. Alors que les écoles de conduite, ce sont des écoles privées, et qui dit privé dit payant, et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des gens qui sont recalés au permis, parce que ça serait sur les réseaux sociaux. Ici, Facebook marche très fort. Donc, en plus, dans les écoles privées, ce sont les moniteurs qui font passer les tests des examens et qui valident les tests. Donc, vous avez compris, quoi. Les seuls tests qui ne valident pas, c'est le test des fameuses 50 questions plus stupides les unes que les autres, parce que le test, il est fait en ligne sur le site du gouvernement,
et vous devez vous connecter à votre espace avec votre numéro de passeport pour les étrangers ou le numéro de sécurité sociale pour les Thaïlandais. À savoir que ces tests n'est disponible qu'en anglais, chinois et thaïlandais. Donc si vous ne parlez pas un mot d'anglais, soit vous trouvez une école qui a un traducteur, soit vous amenez un traducteur avec vous, soit vous reconnaissez n'importe quoi et vous ne l'aurez pas. Mais sorti de ça, que ce soit le test des couleurs, le test des réflexes ou les tests de conduite, ce sont les moniteurs qui font passer, qui valident ces tests. Donc, nous, par exemple, sur le test de moto, le seul truc un peu compliqué, c'est qu'il y a une ligne droite, une largeur d'à peu près 50 cm sur 15-20 mètres de long, et il faut passer au ralenti sans mettre le pied par terre. Mais bon, on est tous passés à peu près une centaine de fois. Alors, on était 7 candidats, et le permis s'étale sur 2 jours, entre technique et conduite. Et je comprenais pas, ils n'arrêtaient pas de nous refaire. Et moi, je pensais que les tests seraient à la fin, il y aurait un examinateur indépendant qui viendrait valider les tests, comme en France, quand on passe avec les tests après les 20 heures de conduite, et pareil pour le code. Là, non, j'ai compris que c'était eux qui nous le validaient au fur et à mesure que du stage. C'est pour ça qu'on a passé chacun au moins 100 fois sur cette fameuse bande de 50 cm. Alors que c'est clair que les 20 premières fois, on l'avait tous raté. Et donc ça, au Land of Transport, on aurait tous raté notre permis. Alors qu'à l'école privée, on l'a tous réussi. Et il y avait une nana qui avait raté son permis à l'école privée sur les fameuses questions. Et le reste, c'est pour ça que je vais retourner passer mon permis de voiture au même endroit. Oh, et pour terminer, le permis moto dans cette école de conduite coûte 1000 bahts. Et le permis voiture, 4000. Et ils se déroulent tous les deux sur 2 jours. Après, il faut aller au Land of Transport. Vous attendez une bonne partie de la journée, parce qu'ici, la spécialité, c'est d'attendre. Et vous payez 200 bahts de plus pour avoir le permis avec votre photo imprimée, tout ça. Et puis après, voilà, c'est fini. Vous avez le droit de vous planter et d'avoir des amendes pour enrichir la police locale.